Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode et dans cet épisode, je parle des attitudes repoussantes. Des fois, vous voulez avoir des amitiés avec des personnes qui vous inspirent, vous voulez un certain travail, vous voulez un certain réseau professionnel, mais votre attitude est repoussante et vous savez pas pourquoi. Vous avez des attitudes qui bloquent, vous savez pas pourquoi. Et ce, même si vous proposez des activités, vous proposez des sorties, des initiatives, vous êtes d'apparence avenant, vos attitudes bloquent et vous n'arrivez pas à créer du lien profond, du lien qui va vous servir dans le futur. Je vous fais une petite liste dans cet épisode des attitudes repoussantes, pourquoi elles repoussent et comment également vous pouvez contrer tout ça. Restez bien jusqu'au bout, vous le savez, à la fin il y a toujours un bonus, une question que je vous pose. Donc restez bien jusqu'au bout, prenez de quoi écrire, c'est important, trace écrite toujours, parce que des fois il faut laisser son téléphone et juste être devant sa feuille et se poser les bonnes questions et se poser les questions par rapport à soi. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut commencer l'épisode. Une première attitude repoussante, c'est votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes négatif en permanence? Vous êtes blasé tout le temps? Il y a des personnes, vous les voyez, elles ne sourient jamais, elles sont tout le temps tristes, elles sont jamais joyeuses. Ça repousse. On veut créer des relations pour être heureux, pour que la relation nous rapporte de la joie, pour que la relation nous fasse avancer, pour qu'on s'ennuie moins, pour qu'on apprenne des choses, pour qu'on partage des choses. Tout ça, c'est du positif. Partager des choses, des idées, discuter, se soutenir, tout ça, c'est positif. Oui, dans des amitiés, il y a des moments où il y a une personne qui se sentira pas bien, il faudra la soutenir, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est pas notre goal. Il y a des personnes, vous êtes tout le temps négatif, blasé, vous donnez pas envie aux personnes de venir vers vous déjà. Pour vous faire de nouvelles connaissances, c'est compliqué parce que on vous voit, on a peur un peu de votre réaction, on ne sait pas comment vous allez réagir, on a peur un peu de se heurter à un mur. Et puis, pour les amitiés, de manière générale, c'est aussi difficile parce que on va dans les amitiés, on va dans les relations pour que ça nous permette d'être plus forts. Dans la Bible, c'est souvent ce qui est dit, à deux, on est plus fort, à deux, s'il y en a un qui tombe, il le relève. Mais si toi, t'es négatif, tu vas relever qui? Tu vas relever qui? Tu ne vas relever personne, en fait. Tu es là, tu apportes que ta négativité. Tu as le droit d'être négatif à certains moments, tu as le droit d'être blasé à certains moments, tu es un humain. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ça ne doit pas être ton mood 24/7. Ce n'est pas possible. Si c'est ton attitude, si c'est ton état d'esprit, si c'est ton mood, ça peut venir de quelque part, de l'ambiance familiale par exemple, de l'ambiance avec ton conjoint, de l'ambiance au travail, ça peut venir de quelque part. Je suis pas en train de nier ce que tu ressens, mais je suis en train de dire que ça peut être une attitude repoussante quand tu travailles pas là-dessus. Le but de la négativité, c'est pas qu'elle prenne le contrôle sur toi. Il faut la vivre pour que justement, elle puisse passer tranquillement et après tu reviens à ta positivité. Mais quand tu te laisses embarquer dans ça, dans cette négativité, c'est difficile. Moi, je vais vous raconter une histoire par rapport à ça. Pendant un temps, ma meilleure amie et moi, on s'est pas parlé. Peut-être pendant un an, un an et demi. Bon, j'exagère un peu, un an. Justement, à cause de ce problème-là. Elle était dans une situation qui était difficile, ça, je l'entendais. C'était compliqué, mais il n'y avait aucune volonté de sa part, à cette époque-là, de sortir de sa négativité. Quand bien même, je lui ai apporté de la joie et tout. C'était hyper difficile pour elle, en fait. J'avais l'impression qu'elle était tout le temps blasée. Et je n'étais pas en train de nier ça, je l'ai beaucoup soutenue et jusqu'à maintenant, je la soutiens et tout. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'était juste que moi, ça avait trop pris de mon énergie. Je ne pouvais pas, en fait. Je me retrouvais moi-même blasée, je me retrouvais moi-même triste sans raison. Alors que je pars du principe qu'une amitié, c'est pas fait pour ça, en fait. Une amitié, c'est fait pour que, du moins dans les moments de relation, dans les moments où on se voit, la positivité règne, en fait. Tu peux être négatif à certains moments, mais quand tu me vois, viens, on kiffe notre vie. Et c'était pas du tout le cas, en fait. Je dis pas que c'était la meilleure décision de ma vie, parce que je pense que j'aurais pu la soutenir plus. Mais en tout cas, à ce moment-là, je l'ai ressenti comme ça. Je me suis dit, too much of negativity, je pars en fait, en tout cas du moins je me distance. Et il y a beaucoup de personnes qui ont ce mood-là, qui cherchent même pas à comprendre, est-ce que je la soutiens pas, c'est vos nouvelles connaissances, c'est des amitiés qui sont toutes neuves. La première chose qu'elles font, c'est qu'elles se distancent parce qu'elles aussi, elles ont besoin de protéger leur énergie. Dans un monde où la négativité prend de plus en plus de place, a de plus en plus de légitimité et où les informations sont de plus en plus négatives, on a envie d'être dans la positivité dans nos relations réelles en fait. En tout cas les personnes de qualité, ce que moi je teach, c'est des personnes qui veulent des personnes joyeuses, des personnes qui apportent de la joie, des personnes qui apportent des choses positives. Et donc quand vous êtes blasé
tout le temps, forcément vous repoussez des personnes qui peuvent vous apporter de la joie et qui peuvent vous apporter aussi des opportunités. Une personne qui a des opportunités, par exemple professionnelles, à présenter, c'est une personne qui vient avec un mindset clair, un mindset libéré. Elle n'est pas négative en fait, elle a quelque chose à t'apporter. Mais si toi tu es une personne, tu n'es même pas à même de recevoir, parce que tu es tout le temps négatif, comment tu veux que cette personne-là, elle vienne à toi? C'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis que être blasé H24, ça repousse pas mal de personnes. Une deuxième attitude qui repousse, c'est le fait d'être opaque, de ne rien dire sur soi. Alors ça, c'est un peu controversé parce que pour les introvertis, ils vont me dire, mais c'est pas ma manière de fonctionner, moi j'aime pas parler de moi. Pour les extravertis blessés, c'est, ouais mais si je parle de moi, on va profiter, et pour les personnes blessées en général. Et pour les personnes qui sont plutôt humbles, elles vont dire, oui, mais moi j'aime pas trop parler de moi, j'aime pas trop me mettre en avant. Tout ça, je les comprends. Mais c'est pas parce que je comprends quelque chose qu'il faut pas que je dise la vérité. À la fin de la journée, être opaque, ça repousse aussi pas mal de personnes. Pourquoi? Parce que quand tu connectes, tu as aussi envie de connecter avec un humain. Tu as envie de savoir qui est la personne en face de toi, au-delà de l'apparence, au-delà de ce qu'elle te montre. Donc, une personne qui parle, elle va toujours attirer un peu plus de personnes qu'une personne qui ne dit rien, qui est renfermée sur elle. Ça, je parle vraiment pour les relations amicales, les nouvelles connaissances, les relations professionnelles. Je parle pas du game amoureux parce que ça, c'est autre chose. Mais dans ces types de relations-là, quand tu parles, quand tu t'exprimes, tu parles un peu de toi, un peu de tes journées, un peu de tes activités, tu vas forcément attirer beaucoup plus de personnes parce que elles peuvent se reconnaître à travers toi, ou tu peux les pousser elles aussi à s'exprimer. Donc tu vas toujours avoir des personnes qui gravitent autour de toi. Quand je parle de parler de soi, je ne dis pas de s'ouvrir à 100%, parler de toute sa vie, parler de toute sa vision, donner son opinion politique, donner son avis sur l'éducation des enfants. On n'a pas demandé tout ça et je déconseille même de faire ça au premier abord. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que sur les choses superficielles, donc qu'est-ce que tu as fait de ta journée, qu'est-ce que tu as fait de ton week-end, quel voyage tu as fait récemment, qu'est-ce que tu aimes faire comme sport, qu'est-ce que tu regardes à la télé, ces choses-là, tu peux en parler, tu peux discuter de ça, c'est pas un souci. Quand tu te fermes sur ces points-là, tu te bloques aussi les opportunités de connecter avec des personnes qui peuvent t'apporter des choses dans ta vie, par exemple professionnellement. Une personne qui va déjà bien t'aimer sur le plan humain, professionnellement, si elle a des choses à t'apporter, elle va penser à toi instinctivement parce que au niveau humain plutôt, vous avez accroché. Donc c'est important de parler de soi, de donner une partie de soi quand même en fait. Une relation, c'est un échange, c'est deux. Vous pouvez pas attendre des autres qui se dévoilent pour créer vous une relation profonde. C'est vous deux en fait. Vous vous ouvrez. De la même manière, vous poussez la personne aussi à s'ouvrir et la personne s'ouvre également. Donc les introvertis, je ne vous dis pas de parler de vous en profondeur, ce que vous ressentez, vos pensées. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez dans tous les cas être introverti et parler un peu de vous. Cette pensée que être introverti, c'est être renfermé sur soi, c'est vraiment quelque chose de toxique qu'on met dans la tête des gens. Mais je connais des introvertis, vous les voyez, ils sont assez sociables en fait. Mais c'est pas là-bas qu'ils vont prendre leur énergie. Eux, ils ont besoin dans la plupart du temps d'être au calme. Mais ils peuvent être très sociables quand il y a des personnes qui rencontrent pour la première fois. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc gardez bien en tête que quand vous dites rien, quand vous ne voulez pas dire des choses de vous futiles, vous bloquez aussi les opportunités que vous avez dans la vie. Et ça, c'est une deuxième attitude repoussante. Une troisième attitude repoussante, c'est votre jugement. Vous jugez alors qu'on ne vous a rien demandé. Vous jugez en permanence. Moi, je vais vous dire une vérité, j'étais comme ça. Hein. Il y a un temps, j'étais comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais comme ça. Il y a une amie qui m'avait fait le reproche et c'est aussi ça qui a causé la rupture de notre amitié pendant un temps. Aujourd'hui, c'est redevenu mon amie, on s'entend super bien et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y a un temps, elle me reprochait de trop donner mon avis. Elle me demandait rien, je donnais mon avis. Au bout d'un moment, ça gave en fait. Et j'ai compris ça quand? J'ai compris ça quand j'ai été confrontée à une situation où j'étais avec une personne en vacances, je vais pas dire qui c'est, mais j'étais avec une personne en vacances. Cette personne-là, elle donnait son avis tout le temps. Tout le temps. Et un jour, je me suis énervée, en fait, et j'ai réagi de manière excessive à un avis qu'elle a donné. C'était pas l'avis en soi, je pense, qui m'avait vraiment énervée. C'était juste que donner son avis en permanence, c'est relou. Et j'avais accumulé, en fait, l'énervement parce que je disais rien. Et à un moment, je lui ai dit, en fait, mais tu connais même pas les circonstances, tu connais pas tout, t'es là, t'es en train de donner ton avis. Et moi, c'était pareil, en fait, à l'époque. Ma copine, elle me racontait des histoires. Moi, je donnais mon avis qu'elle ne m'avait pas demandé. Au bout d'un moment, on te raconte une histoire, c'est pas pour que tu te donnes ton ressenti à chaque fois, c'est pour que t'écoutes des fois. Juste. Et moi, j'étais en mode, non, mais ça, non, mais t'inquiète, tu verras, dans 5 ans, tu comprendras que j'ai raison. Tout le temps en train de donner mon avis, donner mon point de vue, dire que j'ai raison. Au bout d'un moment, ça gave. Ça gave vraiment.
ce problème-là, il pose vraiment problème quand vous voulez créer du lien profond avec des personnes. Parce que professionnellement, vous n'allez pas montrer plus de jugement que ça, quoique, mais ça va vraiment être au niveau amoureux, amical, quand vous allez vouloir créer du lien profond avec des personnes, ou si des nouvelles connaissances vous rencontrent et voient cette attitude-là, vous pouvez les repousser. Donc faites vraiment attention quand on ne vous demande pas votre avis, n'essayez pas de le donner. Ou du moins quand vous le donnez, n'essayez pas de juger la personne qui vous raconte ça. Ne jugez pas la personne qui vous raconte ça. Les personnes de sa famille ou les personnes qu'elle aime en fait. Faites vraiment attention, vous n'êtes pas là pour juger. Des fois, écoutez juste l'histoire, posez des questions. Des fois, on juge sur des événements qu'on ne connaît pas. La situation, tu la connais même pas en entière, tu poses déjà ton avis. On a dit une phrase, tu es déjà en train de donner ton avis. Calme-toi, pose des questions pertinentes qui vont te permettre de connaître mieux la situation. À ce moment-là, tu donnes ton avis. Mais toi, en fait, ta réponse, ton écoute, c'est ton jugement, en fait. Ça peut pas être ça. Écouter, c'est se taire, c'est ne pas parler. Et donc, quand vous jugez en permanence, sachez que vous repoussez beaucoup de personnes. C'est énervant. Après l'avoir vécu, j'ai vite compris que c'était insupportable et vous inquiétez pas, j'ai bien progressé à ce niveau-là. Une attitude repoussante également, ça joue beaucoup pour l'amitié, les femmes qui sont en couple, et même les hommes d'ailleurs, mais surtout les femmes. Quand vous avez un homme, quand vous êtes en couple, vous lâchez vos amis. Tu comprends pas que toi, tu as besoin de différents types de relations. Tu as besoin de ta relation couple, tu as besoin des relations amicales, tu as besoin de tes relations au travail. Ça qui fait que tu es pluriel, ça qui fait que tu te nourris de tous les côtés, et c'est ce qui fait aussi que dans ta relation de couple, tu as toujours des choses à apporter. Parce que tu es quelqu'un de pluriel, tu es quelqu'un qui te nourrit de beaucoup de choses. Non, toi quand tu es en couple, tu jettes tes amis, tu jettes tes connaissances, tu mets tout le monde à la poubelle, et quand tu es célibataire, tu reprends les gens. Ça, c'est quelque chose qui repousse vraiment déjà les amis que tu avais, ça les pousse à être distants, à ne plus beaucoup te parler. Et les nouvelles connaissances, si elles ont vu cette facette-là de toi, ça peut aussi les braquer. Les nouvelles connaissances qui t'ont connu dans le passé, c'était juste une connaissance et qui pourraient créer une amitié avec toi, ça les repousse parce qu'elles se disent, le jour où cette meuf-là, elle a un homme, elle va me laisser de côté. J'ai fait un épisode d'ailleurs sur ça où je parlais des raisons pour lesquelles votre ami, ton ami ou toi-même, tu laisses tes amis quand tu as un homme dans ta vie. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, je vous mettrai ça en description. Mais ça, les femmes, les filles, ça bloque énormément les bonnes opportunités dans votre vie. Et c'est pareil même au travail, quand on voit que vous êtes dévoué à 100% dans votre famille. Moi, je suis pour être une femme dévouée à 100% dans son foyer, mais je ferai en sorte aussi d'avoir un boulot qui me permet de faire ça. Mais quand vous êtes dans un travail qui privilégie, qui demande à ce que vous soyez aussi impliqué dans votre travail, quand on voit que vous, votre relation de couple, vous n'avez même pas d'enfant des fois, mais que votre relation de couple, elle vous prend toute votre énergie. Quand vous êtes dans le mal à la maison, vous ramenez ça au travail. Quand il y a des problèmes à la maison, vous ramenez ça au travail. Vous parlez tout le temps de votre conjoint au travail. Les collègues voient ça, le patron voit ça, et ça peut aussi vous poser des problèmes parce qu'on se dit, elle, en fait, on peut même pas lui proposer certaines opportunités. On va lui proposer une mutation, mais elle est tellement accrochée à son mari qui travaille à Paris que est-ce qu'elle va pouvoir aller là-bas, pouvoir convaincre son homme de quitter Paris? Ils ne savent pas, en fait. Donc bon, quand vous lâchez vos amis pour votre homme, quand vous êtes trop accroché à votre relation de couple, ça pousse aussi certaines personnes qui voulaient créer des amitiés avec vous ou vous donner des opportunités professionnelles à être distants et à vous dire bye bye. Une cinquième attitude repoussante, c'est le fait que tu sois sans filtre. Aujourd'hui, en plus, c'est la mode de dire je suis sans filtre, je dis tout ce qui passe par la tête. Moi, je suis honnête, je suis franche, je réfléchis pas quand je parle, c'est que ma vérité qui sorte. Vous êtes tellement dans une recherche d'authenticité, une fausse authenticité, que vous oubliez les bases du respect. Toute pensée n'est pas bonne à dire, hein. Toute pensée n'est pas bonne à dire. On fait attention. Ça vous coupe des relations de qualité, parce qu'une personne de qualité, c'est une personne qui filtre énormément ce qui sort de sa bouche. Et même, il y a des contextes où il y a des choses qui ne se disent pas. Mais toi qui es sans filtre, toi qui ne sais pas comment te comporter, toi qui ne sais pas quoi dire, à quel moment, quoi ne pas dire, à quel moment. Comment tu veux être entouré des personnes qualité qui vont t'apporter beaucoup de choses dans ta vie? Ce n'est pas possible. Cet ego-là que vous avez de je suis vraiment franche, moi c'est 100% vérité, il faut laisser ça de côté en fait. Des fois, qui vous dit que la pensée que vous venez de dire là, c'est votre vérité?
Des fois, il y a des pensées qui viennent, c'est pas votre vérité, c'est une pensée qui, la circonstance a fait que vous pensiez ça. Mais qui a dit que c'est votre vérité, c'est votre vous? Des fois, vous dites des choses, vous savez pas ce que vous êtes en train de dire, en fait. Donc vraiment, faites attention. Il faut que vous soyez quelqu'un qui filtre énormément. Et même votre pensée, en fait. Et c'est même biblique. Ce que tu dis, ça relève ça révèle la pureté de ton cœur. Ce que tu ne dis pas aussi, en fait. Donc, il faut se taire. Et surtout, ce qu'on dit, on fait attention. On fait vraiment attention. Ça, c'est important. Le mindset de l'ego, je suis 100% sans filtre. Laissez ça de côté. Ça vous bloque dans beaucoup de relations dans votre vie. 6e attitude qui repousse, c'est ta façon de parler. Est-ce que quand tu parles, tout est en ordre? Parfois, vous vous rendez pas compte, mais vous parlez avec un ton injonctif. Moi, j'ai ma petite sœur qui est comme ça. Et moi aussi, des fois, je tends à parler comme ça. Ma petite sœur, elle est vraiment comme ça. Et moi, c'est vraiment de temps en temps. Et j'aime bien quand on me le reproche parce que ça me permet de parler correctement du coup après. Mais ma petite sœur, elle est comme ça. Elle se rend pas compte. Moi, je l'ai acceptée comme elle est. Et je sais que elle est comme ça. C'est ma petite sœur. Elle fait des efforts. Mais bon, c'est un peu sa nature. Mais je sais que ça peut la bloquer dans beaucoup de relations. Parce que quand elle parle, c'est injonctif. C'est tu peux faire ci. Tu peux faire ça, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, touche pas à ceci, touche pas à cela. Ça repousse. En fait, au bout d'un moment, on n'est pas vos enfants. Les gens ne sont pas vos enfants. Ils ont besoin aussi de se sentir dans un rapport d'égalité. Ça, c'est un pilier important des relations. Je vous ferai un épisode sur les piliers de relations épanouissantes, sur les piliers qui font que les relations tiennent. Ce pilier-là est important. Les gens ont besoin de sentir que ce sont vos égaux. Ce ne sont pas des serpillères, ce ne sont pas vos enfants. Donc vous ne pouvez pas donner des ordres comme ça, avoir un ton injonctif, un ton chef et tout. Non, même si vous voulez vous imposer, même si vous voulez montrer que vous avez une parole, que vous avez un avis, c'est pas comme ça qu'on procède. Là, vous êtes en train de mettre les gens en colère. Tout simplement, les gens ils vont se rebeller, ils vont dire mais moi je suis pas son enfant. Pourquoi elle me parle comme ça? Moi je suis pas sa serpillère, je suis pas son esclave. Pourquoi elle me parle comme ça? Pour vous dire que vous êtes comme ça, c'est vrai. Vous avez une manière de parler. Vous vous rendez pas compte. Pour vous, vous êtes juste en train de délivrer l'information. La forme pose problème. Il faut que vous travailliez là-dessus. Mais du coup, votre façon de parler, ta façon de parler, toi qui m'écoutes, elle peut poser problème. Est-ce qu'on t'a déjà reproché ça à la maison? Ton mec, il t'a déjà reproché ça? Est-ce que tes amis t'ont déjà reproché ça à certains moments? Si c'est le cas, c'est que ton ton, il pose problème. Et même si toi, tu vois pas le problème, les autres voient un problème. Et dans les relations, on pense aux autres également. Donc il va falloir que tu travailles là-dessus. Je vous coupe dans ce bel épisode pour vous rappeler de mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode vous plaît, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide au référencement, plusieurs personnes peuvent me découvrir et ça me booste pour les nouveaux épisodes, les prochains épisodes qui vont arriver. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires si l'épisode vous plaît. Et une fois que j'ai dit tout ça, on peut repartir à ce qu'on disait. 7e attitude repoussante, tu ne sais pas accepter un reproche. Quand on te reproche quelque chose, ça vire à la dispute, ça vire à l'incompréhension, ça vire à des pleurs de ta part. Tout ce qu'on te dit, tu le prends mal. Et ça, c'est à tous les niveaux. Au travail, ton supérieur te fait une remarque, tu réponds, tu n'essayes pas de comprendre pourquoi il te fait cette remarque, tu n'essayes pas de comprendre pourquoi il pense ça et est-ce qu'il a raison. Non, toi, tu te braques. Ton mec te dit quelque chose, tu pleures, tu dis qu'il a pas raison, tu dis qu'il a tort et tu commences à reprocher la même chose. Pareil dans ta famille, pareil dans tes relations amicales. À chaque fois qu'on te dit quelque chose, tu ne sais pas l'accepter, tu ne sais pas accepter un reproche et tu ne sais pas réfléchir sur le reproche. Ça bloque énormément vos opportunités parce que déjà, vous n'êtes pas capable de vous remettre en question. Au niveau professionnel, si tu ne sais pas te remettre en question, tu vas vite stagner. Donc déjà, il y a ça. En amitié, on se dit que cette personne-là, elle va jamais progresser parce qu'elle ne se remet pas en question. Donc, on laisse ça de côté à nouveau. Si une nouvelle connaissance, elle a pu apercevoir cette facette-là de vous, ça repousse. Moi, quand je parle de nouvelles connaissances, je parle évidemment de connaissances de qualité. Je ne parle pas de ceux qui vont quand même rester avec vous. Si vous voulez vraiment avoir des connaissances qui vous font passer à un autre niveau dans votre vie, que ce soit émotionnel, mental, spirituel, financier, il va falloir apprendre à se remettre en question. En amour également, ça ne va pas durer. Tes relations, elles vont pas durer parce que tu te remets pas en question. À chaque fois qu'il te dit quelque chose, ton homme, à chaque fois qu'il te fait un reproche, à chaque fois qu'il t'explique qu'il aime pas telle chose chez toi ou il aime pas tel comportement, tu te braques, tu progresses pas, la relation, elle n'avance pas. Donc tu te bloques énormément à tous les niveaux dans toutes tes relations parce que tu ne sais pas accepter
un reproche. Ça, c'est vraiment une attitude qui est repoussante. Et même si ça fait mal d'avoir un reproche. Personne ne va mentir ici. Moi, je suis la première, j'ai mal, ça me pique, mais j'aime parce que je me dis qu'ils me considèrent, ils me disent la vérité et ça permet que je progresse. Il faut que vous soyez dans cet état d'esprit-là. C'est pas parce que les choses font mal qu'elles doivent pas être vécues. Ça, c'est vraiment un truc que notre société nous met aujourd'hui. Il faut éviter la souffrance, il faut courir après la joie, courir après le plaisir. Non, la souffrance mérite d'être vécue pour une joie qui est plus grande. Après, pour une joie qui dure même plus longtemps, qui est plus stable. Donc retirez ça de votre tête, la souffrance ne mérite pas d'être vécue. Si, la souffrance, elle mérite d'être vécue. On souffre pas pour rien, mais quand il faut souffrir, on souffre si ça sert à quelque chose. Ça, c'est important que vous ayez ça en tête. 8e attitude repoussante, le fait que tu ne saches pas pardonner et en même temps le fait que tu prennes tout à cœur. Toi, quand tu fais une reproche, tu ne sais pas pardonner. Quand on n'a pas le temps pour toi parce qu'on est occupé sur un projet, on doit déménager, on a une vie de famille, c'est qu'on t'apprécie pas, c'est qu'il n'y a pas de considération. Quand on a un empêchement également, c'est parce que on te considère pas, on te manque de respect. Il y a une fille à l'époque, c'était une amie que je m'étais faite en plus sur les réseaux sociaux. On se parlait pendant grave longtemps et un jour on devait se voir et ce jour-là j'avais... Enfin, la semaine qui arrivait, je crois, ou les jours qui arrivaient, j'avais le mariage de ma... Il fallait que déjà je mette de l'argent de côté pour aller au mariage, bref, m'habiller, me coiffer, les ongles, etc. Et puis, j'avais d'autres choses à faire. Je crois que je travaillais, j'avais mes études, il y avait beaucoup de choses à faire. Et du coup, je lui ai dit, bah t'inquiète pas, on se verra une prochaine fois parce qu'elle habitait en province et elle faisait ses études à Paris. Je lui ai dit, bah tu fais toutes tes études à Paris toute l'année, donc y a pas de souci, on se verra une autre fois. Faut voir le cinéma qu'elle me fait. Donc déjà, elle fait un truc que je déteste, c'est-à-dire, elle m'envoie des sublis en mode, ça se fait pas ce que tu fais et tout. Et je lui ai dit... Qu'est-ce qui a t'es énervé? Parce que moi, j'aime pas ça. Elle me dit oui, on devait se voir. Moi, j'étais anxieuse et tout. Ça fait longtemps que je pense à ça. Et toi, tu m'avoues ça comme ça. Je lui ai dit, par contre, tu vas vite te calmer. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et elle m'avait déjà fait ce genre de phase. J'avais pardonné, mais là, je me suis dit, j'ai un certain âge. Je peux plus accepter les comportements de gamins comme ça. Je lui ai dit, par contre, moi, j'ai des choses à faire dans ma vie. Commence pas à te montrer fâché juste pour des choses comme ça, en fait. À la fin de la journée, j'ai dit que on se refera ça. On se refera ça. Je sais que je vais le refaire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Avant, c'était parce que tu étais loin. Maintenant que tu fais tes études à Paris, juste à côté du lieu où je travaille en plus, on se refera ça. Il n'y a pas de souci. Non, la fille, elle est fâchée et puis elle boude et tout. Je crois qu'un jour, elle est revenue me parler. Et j'ai été sèche, en fait, pour lui montrer que moi, c'est fini, en fait. Toi et moi, on sera plus amis, c'est mort, on se verra même plus, en fait. Parce que si pour des petits trucs comme ça, tu sais pas laisser couler, qu'est-ce qui va se passer, en fait, quand il y aura un vrai problème? Non, moi, les choses comme ça, je laisse pas passer. Vraiment, je suis intransigeante. Quand tu sais pas laisser couler, alors que moi, je laisse couler, on va aller où? On va aller nulle part. Donc il y a des gens qui sont comme moi qui n'acceptent pas ça. Dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses. Donc si vous ne savez pas pardonner, vous êtes rancunière, vous ne savez pas passer au-dessus de certaines choses, vous repoussez forcément des personnes de qualité parce qu'elles aussi, elles ont besoin qu'on reconnaisse que c'est des humains. C'est des humains, elles ont leurs défauts, elles ont leurs qualités. Des fois, elles vont être dans leurs défauts. Et dans les moments où elles sont dans leurs défauts, elles aimeraient qu'on leur rappelle pas, qu'on leur rabâche pas que ouais, mais toi, ton défaut, moi, ça m'apporte ceci, ça m'apporte cela, ça fait ceci en moi, patati patata. Non. Grandissez à ce niveau-là et réfléchissez bien sur ce point. Parfois, vous êtes rancunier. Et parfois, vous n'arrivez pas à passer au-dessus de certaines choses. Et c'est ça qui vous bloque dans vos relations. 9e attitude qui repousse les personnes autour de toi, c'est le fait que tu parles tout le temps de toi. Tu ramènes tout à toi. Quand une personne parle d'elle, tu ramènes ça à toi. Quand une personne donne son avis, tu donnes le tien alors qu'on t'a rien demandé. Tu parles vraiment que de toi. Les personnes en face de toi, elles n'ont pas la place pour s'exprimer. En amitié et dans les relations en général, laisser l'autre parler, considérer la personne en face, considérer ce qu'elle dit, c'est très important. C'est un pilier en fait de l'amitié et de toute relation épanouie, joyeuse. Donc il faut que tu laisses la place aux autres pour s'exprimer parce que si tu leur laisses pas la place, ils vont se braquer et quand t'es pas bien dans une relation, eh ben tu parles pas et tu vas chercher un endroit où tu peux t'exprimer correctement. Et à la rigueur, si tu trouves pas un endroit où tu peux t'exprimer correctement, ce que tu fais, c'est que tu te distances d'abord de l'endroit où tu es pas capable de t'exprimer. Parce que quelle est la différence entre être dans un endroit où tu peux pas t'exprimer et être seul où tu t'exprimes pas dans tous les cas? Autant être seul, j'écris sur mon cahier, que d'être avec quelqu'un qui ne m'écoute même pas quand je parle. C'est pas agréable. Donc ça peut être une attitude également qui repousse. 10e attitude repoussante, et ça joue beaucoup en amitié, tu es neutre dans les embrouilles, dans les histoires, tu es neutre et de manière générale, tu es neutre. Donc tu donnes jamais ton avis, comme tu as peur en fait de juger, tu ne parles pas. Quand il y a une embrouille et que tu veux pas avoir de problème, tu ne dis rien, tu ne fais rien.
À premier abord, comme ça, les intentions, elles peuvent être nobles, mais la réalité, c'est que à quel moment la personne en face, elle sent que tu es son ami. Elle a besoin que tu prennes position, en fait. Aider quelqu'un, c'est aussi prendre position pour que cette personne-là, elle avance. Moi, j'avais un ami comme ça. Aujourd'hui, très bon ami à moi, il n'y a pas de souci. Mais je sais que je lui avais reproché ça. Je lui ai dit, mais en fait, moi, il faut que tu me donnes ton avis, il faut que tu me défendes dans certaines positions, même si je sais que c'est embarrassant pour toi. Mais c'est aussi ça qui me montre que je compte pour toi, en fait. Que je compte pour toi, que je peux progresser. Quand tu me dis quelque chose, je peux progresser. Quand tu me défends, je sens que tu m'aimes en fait. C'est une preuve d'amour dans vos amitiés. Défendez les personnes qui sont autour de vous. Il ne s'agit pas de la brosser dans le sens du poil, mais il s'agit de les défendre ou du moins d'apporter votre point de vue dans le sens où ça peut l'aider. Même si elle a tort, cette personne-là, elle peut progresser. Il ne suffit pas d'accabler la personne de reproches. Il faut lui dire aussi pourquoi elle a fait ça, pourquoi c'est pas bien et comment elle peut progresser. Tout ça, c'est des signes de considération. Mais quand vous faites pas ça, la personne en face de vous, elle se sent insignifiante à vos yeux. Vous êtes neutre, comme une personne de l'extérieur, en fait, qui est neutre, qui n'a pas d'avis sur sa vie. Non, t'es mon ami, et un avis sur ma vie, pas sur toute ma vie, mais du moins quand je te le demande. Et un avis, c'est important pour moi, en fait. C'est de la considération. Donc en amitié, quand vous êtes neutre, à tous les niveaux, quand on vous demande un avis ou quand il s'agit de défendre votre ami, ça peut poser problème. 11e attitude repoussante. Jouer de la pitié et montrer de l'extrême gentillesse. Alors ça c'est controversé parce que d'apparence c'est pas une mauvaise chose de se montrer gentil, surtout quand vous l'êtes réellement, il n'y a pas de souci. Mais dans certains cadres, c'est pas l'attitude à avoir. Par exemple, au travail, quand tu vas dans un travail surtout à haute responsabilité, c'est pas la première qualité que tu dois montrer. Tu dois montrer des compétences de management peut-être pour l'équipe. Tu dois montrer que tu es quelqu'un qui sait prendre des décisions, que tu es quelqu'un de décide, tu es quelqu'un de rigoureux. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on demande. Quand tu joues de ton extrême gentillesse pour attraper le cœur des gens, ça fonctionne pas tout le temps. Il y a des personnes aussi, moi je sais que quelqu'un d'apparence extrêmement gentil, j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis quelqu'un d'extrêmement gentil, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement méchant dans certains cas. Donc j'ai pas envie d'être confronté à l'extrême méchanceté, c'est pas possible. Donc j'ai un petit peu peur. Et il y a des personnes qui sont comme moi, ça repousse un peu, elles se disent waouh, extrêmement gentil, c'est bien, mais extrêmement méchant, ça donne quoi? Est-ce que je vais pouvoir supporter? On a l'impression aussi que c'est faux. Parce qu'on est dans une société de fausseté. Donc même si vous êtes vraiment comme ça, on a l'impression que c'est faux. Donc il faut doser. Dans tous les cas, tout excès nuit. Donc quand il y a un excès de quelque chose, forcément, ça pousse à se poser des questions. Donc faites vraiment attention à ça. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais pour les premières fois surtout, il faut doser en fait. Ne jouez pas sur la pitié, ne jouez pas sur votre extrême gentillesse. Ça n'attrape pas tout le monde et en plus il y a des personnes qui ne respectent pas ça. Il y a des personnes qui ne respectent pas quelqu'un d'extrêmement gentil et pas parce que on vous sort des phrases dans les réseaux sociaux, les gens sont méchants et tout. Je pense que c'est un peu de notre nature humaine malheureusement. Quand il y a trop de gentillesse, c'est la première chose qu'on voit. Bah notre cœur, je sais pas ce qu'il se dit, mais il a pas vraiment confiance quoi. Donc dosez un petit peu votre gentillesse, c'est une très belle qualité, mais ne la donnez pas gratuitement comme ça. Et un petit bonus, c'est les attentes que vous avez. Des fois, vous avez beaucoup d'attentes, vous en attendez trop, vous attendez trop des gens qui sont à côté de vous, vous attendez qu'ils soient des surhumains, qui vous proposent tout le temps des choses, tout le temps des sorties, qui vous considèrent tout le temps, qui prennent soin de vous tout le temps, qu'ils ne jugent pas, qui soient des gens qui pardonnent. Vous attendez d'eux qu'ils soient parfaits et qu'ils ne soient pas des humains. Les attentes trop élevées mènent souvent à de grosses déceptions. Donc descendez un peu vos attentes. Dites-vous qu'il n'y a que Dieu qui est capable de tout ce qu'on a cité avant. Sinon, les humains, ce n'est pas possible. Et donc, il faut les accepter pour ce qu'ils sont. Il faut ouvrir ses yeux, être lucide et ne pas avoir des attentes super élevées parce que dans tous les cas, vous allez être déçu de vos relations. Et quand tu as des attentes aussi trop élevées, tu repousses les personnes autour de toi, les personnes qui veulent être amies avec toi, qui veulent être en couple avec toi parce que elles savent qu'elles pourront jamais remplir tout ce que tu demandes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans ta vie, donc concentre-toi sur ta relation avec Dieu, ça c'est une bonne chose, mais sinon les humains, tu ne peux pas leur accabler, leur affliger, tout ça, ce n'est pas possible, ils ne pourront pas dans tous les cas. Donc réfléchis un peu à tes attentes, est-ce que tu en as trop, est-ce que tu demandes trop émotionnellement, tu demandes trop au niveau de l'énergie, tu demandes trop spirituellement, est-ce que tu en demandes trop? Simplement, ça c'est vraiment la question de l'épisode. Est-ce que tu en demandes trop et est-ce que tu en attends trop? Si la réponse est oui, il va falloir que tu revoies un peu tout ça à la baisse.
On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que l'épisode vous a plu. Évidemment, la liste, elle n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive. Il y a forcément des choses que je n'ai pas dit. Il m'aurait fallu la journée pour tout dire. J'ai essayé d'être la plus complète possible. Si vous voyez d'autres attitudes repoussantes, n'hésitez pas à me dire ça en DM sur TikTok. J'attends vos réponses avec impatience. Je vous mets le lien en description. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous allez travailler sur vous. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui m'écoutent en journée et une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent en soirée. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye, prenez soin de vous.